les amis, donc oui voilà, aujourd'hui nous sommes déjà les 5e jour du mois de décembre. Comme ça passe vite, voilà, le vlogmas 5. Je suis toujours aussi motivée, malgré que voilà, je suis HS avec l'aérosol. Franchement, l'aérosol est occupé de me... Ah bon, c'est pas grave, on va tenir, on va tenir. Et voilà, ça va mieux, vous entendez, je parle moins du nez. Donc c'est déjà très bien. Et voilà, on va continuer sur la lancée, tant quoi que je parle du nez là aujourd'hui un peu. Je tousse beaucoup par moment, donc voilà, si vous entendez, si vous voyez qu'il y a beaucoup de coupures, c'est parce que j'ai une grosse canne de tout. Parce que les aérosols, quand ça dégage, bah ouais, ça fait des cannes de tout. Ah, 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 ah. Bon bref, là n'est pas le sujet du jour, hein. On va pas commencer à divaguer, sinon on n'a pas fini. On va prendre le petit calendrier. Aujourd'hui, je vais pas me tromper, on est le 5, je vais prendre le 5. Le 5. Le 5. Ah, t'es où? Ah, il est là. Un petit carré. Un petit carré jaune. Ah ouais, en plus, je devrais garder les boîtes parce qu'il y a des trucs il y a des dates d'expiration sur certains, je viens de voir. Et j'ai jeté toutes les boîtes. Bon, je suppose que des fois, les dates d'expiration, c'est pour des trucs bien spécifiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il y a dans cette petite boîte jaune? Je sais pas. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais dire une bêtise d'ici là encore. J'espère que c'est bien marqué dessus. Ah, ASMR plastique, on aime ça, la ASMR plastique, voilà. Alors, highlight. Ouais, bah pour moi là, oups, ah, c'est un plastique qui tombe. Je pensais que c'était le truc qui tombait. Ah, j'allais dire non. Bon, bah pour moi, clairement là, c'est du fard à paupières, non? Si je fais encore des bêtises. Excusez-moi. Highlight, c'est pour un truc pour rendre lumineux, j'imagine. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Je suis nulle en anglais, donc voilà. Je suis nulle en anglais, mais voilà, c'est très très pailleté. Je sais pas si vous le voyez là. C'est très pailleté. Mais je sais pas, je pense. Ou alors peut-être que c'est pour mettre sur les joues pour voilà, j'en sais rien. J'avoue que ouais, moi j'achète voilà en magasin, il est marqué dessus. Je sais où je dois aller chercher mes produits et bah voilà. Je n'ai pas l'habitude de faire des calendriers de l'Avent et je suis pas comme ça et je suis pas une youtubeuse beauté, donc voilà. Mais je sais pas, pour moi ça peut peut-être se mettre là ou là pour faire des belles petites joues ou en dessous des yeux, pourquoi pas. Voilà. Ça se met un peu partout. Hein, voilà. C'est le petit cadeau du jour. Bah, toujours est-il que voilà, je suis contente pour l'instant. Il y a une petite déception depuis le début sur ce calendrier de l'Avent. Et encore, c'est parce que c'est moi qui ne porte pas vraiment... Mais là, je devrais faire gaffe. Ah non, c'est jusqu'en 2028 que c'est valable. Oh, bah ça va, alors j'ai le temps de l'employer. J'avais vu 2026. Je pourrais acheter la petite boîte. Alors voilà, je pourrais acheter la petite boîte, vu qu'au 2028, bah... à mon avis, d'ici 2028, je me rendrai compte que je peux plus l'utiliser. Voilà, donc on va parler calendrier. Jour 4, donc c'était hier. La protagoniste donc doit être enceinte au début du livre. Au début du livre. Donc ça ne marche pas pour la servante écarlate. Voilà, ça ne marche pas. Clairement, ça ne marche pas. Donc bah je sais pas, je n'ai toujours pas trouvé de roman. Voilà, donc on verra. On verra, je sais pas. Si vous avez des idées... Ténébris Somnia m'avait proposé un bébé pour Rosemary, mais je l'ai déjà lu. Voilà, je l'ai déjà lu, donc ben voilà. Malheureusement, j'ai déjà lu beaucoup en effet de voilà de romans où les femmes sont enceintes. Peut-être que j'aurais pas dû en lire tant. En plus, je l'ai lu l'année dernière, je crois, un bébé pour Rosemary, donc voilà, ça fait déjà 1 an. Mais j'ai pas envie de le relire, j'ai bien aimé. Mais c'est pas le genre de livre voilà, que j'ai envie de faire des relectures. Donc voilà, on verra bien. Et donc aussi, on passe au jour 5. J'ai pas encore trouvé. Je l'ai pas encore trouvé parce que je dois fouiller toute ma palle. Au fait, je vais regarder ma palle sur Livre Addict, ce sera plus simple. Comme ça, je verrai s'il y a
parce que je me veux mal faire tous mes livres. Attends, il y a pas. Non, je vais regarder ma page sur Livre Addict. Et puis voilà, je verrai bien. Aujourd'hui, il faut un livre avec un carton sur la couverture. Imaginez-vous, un carton sur la couverture. Je dois avoir ça. Franchement, si j'ai pas ça dans tous mes livres, on arrête là. On arrête tout là, sérieusement. Je dois bien avoir ça. J'en vois un, mais je pense que je m'en suis débarrassée aussi. J'en ai un comme ça en tête, mais si je m'en suis débarrassée aussi, bah ça va pas le faire. Ça va pas le faire, voilà. Il est proche ce micro, il m'embête. Hop là. Voilà. Donc bah pour l'instant, je vois que des propositions que je ne connais pas, donc je n'ai pas le livre, donc bah voilà, pour l'instant je vois les propositions, mais j'ai pas, donc ben voilà, on verra bien, hein. Un livre avec un carton sur la couverture, je vais trouver, je suis sûre je vais trouver. Comme la protagoniste enceinte, voilà, je vais trouver. Vous voyez, le livre qui se passe sur l'une de mon enfance, voilà, j'ai un peu triché, voilà, et puis voilà. Enfin, j'ai pas triché, au fait, c'est que j'habitais, comme je l'expliquais à mon homme, il fait, mais oui, mais tout à fait, c'est tout à fait ça, au fait. Je lui ai expliqué, bah oui, tu sais, j'habitais l'Hers, puis en plus, c'est vrai, quand je lui en parlais, je me rendais encore plus compte que c'était, voilà, réalisable, parce que j'habitais le canal, donc l'Hers. Après, on allait sur la France, sur Waterloo et sur Roubaix quand on allait à vélo. Donc voilà, c'est tout à fait... c'est vrai que par le canal, j'allais souvent à Roubaix aussi. Donc voilà, c'est tout à fait comme ça. Parce que j'y allais souvent. Donc ça, c'est nickel. C'est nickel. Je me rends compte que plus j'y pense à ce livre dont l'accent se passe sur le lieu de votre enfance. Voilà, sur un lieu de votre enfance, voilà, j'ai trouvé. Donc voilà, maintenant il m'en reste 2 à trouver, le jour 4 et le jour 5. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées de livres avec un carton sur la couverture ou un livre dont la protagoniste est enceinte au début du roman, bah, au début du roman et un peu plus, voilà, bah, n'hésitez pas surtout, parce que là, je nage. Pour l'instant, je nage sur 2 catégories sur 5. Voilà, sinon, à part le calendrier... donc il y a Eve Lecture qui j'avais fait une pile à lire, je crois, j'avais fait une pile à lire pour son feuilleton de l'été, donc voilà, elle avait fait un feuilleton de l'été, et là elle a carrément eu l'idée, voilà, de faire le feuilleton 2026. Moi je trouve que c'est une très très bonne idée, comme ça, voilà, on va lire, en fait, on va lire vraiment, bah voilà, les catégories, on va lire toute l'année, et ça c'est bien, voilà, et comme ça, bah je me suis dit, bah voilà. C'est pas plus mal. On peut commencer à choisir les titres. Et je trouve ça bien. Alors, il y a lire et relire. Lire et relire, c'est toujours lire. Alors ça, ouais, j'ai très envie de relire. Je sais celui que je vais relire déjà, c'est sûr. C'est sûr. Un hiver avec Baudelaire d'Harold Cobert. Voilà, je vous mettrai à chaque fois les petites couvertures là, mais voilà, c'est l'histoire c'est une histoire qui se passe en hiver en plus et qui est très très très... Je pense que ça se passe en hiver. Bah oui, un hiver avec Baudelaire, ça se passe en hiver. Oh là, Isa, je suis fatiguée, désolée. Hein. Donc voilà, je vous mettrai la couverture là. Et voilà, vous verrez que ça peut fonctionner. En plus, je pense qu'on peut mettre 2 livres. Allez, un livre dans 2 catégories. Donc ça, c'est cool aussi parce que ça permet par exemple de lire que 25 livres, 26 livres si on lit moins. Voilà, parce que je pense qu'il y aura 52 catégories. C'est primé, mais c'est bien. Bah oui, c'est primé, mais c'est bien, point d'interrogation. Oui, oui, je sais celui que je veux lire. Je sais ce que je veux lire l'année prochaine, c'est Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. Bon, est-ce que c'est bien? J'adore la plume de Jean-Baptiste Andréa, donc est-ce que c'est bien? Voilà. Mais c'est primé, voilà, c'est un concours, et voilà, j'ai très très envie de le lire, donc voilà. Ça compte, hein. Après, je serais peut-être déçue, qui sait, on ne sait jamais, hein. Un livre dont le titre est une négation. Là aussi, j'ai trouvé... C'est pas tout à fait une négation, mais je me suis dit, j'ai lu une fois cette autrice, j'avais quand même bien aimé, il serait peut-être temps, je restais de lire quelque chose, donc c'est Je sais pas de Barbara Bell, voilà, je sais pas. Voilà, de Barbara Bell, donc pour moi c'est négation, donc ça le fait. Un livre engagé, ben ça je vous avais montré, un truc sur les animaux, ben voilà, il est là dans les yeux d'un animal, bon ben je vais pas le sortir parce que voilà, dans les yeux d'un animal, voilà. Donc c'est très engagé sur les animaux, voilà, c'est les auteurs qui s'engagent pour une cause pour les animaux. Donc voilà, pour moi c'est un livre engagé pour les animaux. Et puis après, ben voilà, la catégorie 5, un livre avec un animal sur la couverture, ben voilà,
Il y en a un aussi, il y a un animal sur la couverture, donc voilà, dans les yeux d'un animal, voilà. Ça fonctionne, ça fonctionne. Alors, ça parle d'art. Vincent Van Gogh, Une vie dépeinte. Franchement, j'ai très envie de le lire. Cette année, j'avoue que les lectures, je me suis égarée complètement par moments. Voilà, ça a été une année un peu bizarre. Et voilà, l'année prochaine, Vincent Van Gogh, Une vie dépeinte, je veux le lire. Un livre dont le titre est en anglais. J'en ai toujours un là, qui s'appelle Assistant of the Villain. Voilà, je l'ai commencé et puis je l'ai pas terminé. Pareil, l'année ça a été... j'ai commencé des livres mais j'ai pas terminé, donc voilà. Et puis un roman engagé, je dirais que j'ai mieux aussi. Voilà, un livre engagé. L'histoire de moine et de robot, voilà. Ah voilà, ben comme ça je peux garder, je peux mettre un livre par catégorie. Voilà, si j'ai une histoire de moine et de robot, voilà, un livre engagé, ça c'est engagé. Voilà, c'est tout à fait engagé. Un livre dont le titre est en anglais, oui, bah je vous le montre, Assistant tout vilain. Ça sent bon l'été. Franchement, je sais pas encore. Faudra que je réfléchisse parce que... Au fait, je crois que les 3 dernières catégories, là, ça sent bon l'été, ça sent bon l'automne, ça sent bon l'hiver. Ça sent bon l'hiver, ça je sais, voilà. Mémoire de la forêt. Ça, je vais certainement le lire. Voilà, je me dis pourquoi pas attendre 2026 encore pour lire le tome 3 de Mémoire de la forêt. Ça sent bon l'hiver. Ou bien ça sent bon l'hiver, je peux reprendre un hiver avec Baudelaire. Voilà, tout simplement. Je peux reprendre un hiver avec Baudelaire. Je vous mettrai toutes les vignettes, hein, parce que les livres, les sortir en ce moment, c'est très très compliqué. Mais si j'ai pas lu Mémoire de la forêt, bah voilà, j'irai Mémoire de la forêt, comme ça, voilà. Après, ça sent bon l'été, ça sent bon l'automne. Pour l'instant, je sais pas, franchement, quel livre se passe en été, quel livre se passe en automne, on verra bien, je sais pas. J'ai pas nécessairement pour l'instant d'idées. J'avoue que oui, on peut commencer à constituer une palle, mais ça risque de changer, surtout ça sent bon l'été, ça sent bon l'automne. Voilà, ça dépend de mes envies de lecture du moment, quand on sera en été, quand on sera en automne. Bon, quand ça sent bon l'automne, pour moi c'est de l'horreur, hein. Clairement c'est de l'horreur. Quoique celui que j'avais lu, celui que j'ai lu au début du mois, là, ça sent bon l'automne aussi, hein, c'est pas mal. Voilà. Enfin, pour l'instant, voilà, il y a 10 catégories. Et voilà, j'essaierai, bref, ça sent bon l'été, ça sent bon l'automne, ça je sais pas. Ça sent bon l'hiver, oui, ce sera soit Mémoire de la forêt, le tome 3. Soit ce sera, bah voilà, un hiver avec Baudelaire, que voilà, je lirai, je relirai. Lire et relire, en plus, c'est ça, c'est toujours lire. Parce que c'est lire, relire, relire, relire. Parce que ce roman, je sais le relire, mais l'hiver, je sais le relire. Eh bien, si vous saviez, mon Dieu, je sais le relire, je ne sais combien de fois. Pardon. Donc voilà, c'était pour le petit feuilleton de l'été. On en reparlera de toute façon, voilà, je reviendrai peut-être sur... Ah oui, ça sent bon l'été où tout a fondu. Ah oui. Ah oui, l'été où tout a fondu, oui. L'été où tout a fondu, ça sent bon l'été où tout a fondu. Oui, oui, ça c'est une bonne idée. Ça c'est une bonne idée. Voilà, bon bah du coup ça sentira l'automne, on verra bien, hein, voilà, ça sentira l'automne, on verra bien. Ça c'est un peu encore compliqué à, voilà, à réfléchir à ça maintenant. Bon, qu'est-ce que je vous montre? Ouais, on va d'abord parler de Franck, hein, comme tous les jours on va parler de Franck. Donc voilà, aujourd'hui j'ai eu la partie 5. En plus en ce moment, bah voilà, c'est ma partie du jour, c'est mon moment aérosol du midi au fait. C'est mon moment aérosol du midi, la partie du jour. Donc quand je fais mon aérosol, et ben à chaque fois voilà, je prends ma partie du jour de Franck Tillier. Bon, mon aérosol dure plus longtemps, mais voilà, je prends à chaque fois mon petit roman maudit de Franck Tillier. Et bah écoutez, j'avoue que le pauvre Naël, hein, franchement ça va de mal en pis, il ne comprend rien. Et puis ce roman maudit, ah je l'aime de plus en plus ce roman maudit au fait. Vraiment les pages là, voilà.
Normalement je suis pas censée vous les montrer, mais voilà. Par contre je sais plus à partir de quel acheter, mais j'ai bien peur qu'il y a des jeunes qui soient pas à l'aise avec ce roman maudit, hein. Après ça va, les illustrations sont pas non plus très très hard, mais quand même. Il va en voir au fait aujourd'hui notre Naël, franchement il va en voir, mais un truc de fou franchement. Et j'adore franchement, bah voilà, Naël il va rencontrer les flics carrément, hein, parce que voilà, parce qu'il a voulu sauver son frère, mais il va rencontrer les flics, enfin voilà, je peux pas trop vous en dire, hein, mais c'est compliqué au fait, j'ai envie de raconter jour par jour, mais je peux pas, voilà, je peux pas. Par contre, dans le roman maudit, il y a une histoire de mal, et ça c'est super, j'adore cette histoire de mal, franchement. C'est vraiment chouette, franchement, donc que voulez-vous que je vous en dise si je vous dis que tous les jours il se passe ça? Après je sais que voilà, ceux qui l'ont pas acheté, peut-être qu'ils l'achèteront plus, ou peut-être que quand même je vous convaincrai de l'acheter, parce que franchement, ce roman maudit, je vous dis, troisième calendrier de l'avant que je fais, troisième roman de l'avant que je fais, c'est le seul où je tiens bon à lire un petit peu tous les jours et à tenir sur mes jours. Au fait, voilà, c'est la première année où je tiens bon sur mes jours. Les autres jours, soit les deux autres années, soit j'avais envie de continuer. Après, je me rendais compte que j'allais trop loin. Donc j'attendais, je les ai un peu en suspens en disant je vais attendre qu'on revienne un jour là, et puis je le faisais jamais. Donc là voilà, franchement le roman maudit, voilà, c'est vraiment, si je peux vous convaincre, on est que le 5, donc voilà, si vous cherchez encore un roman de l'avant, je suis sûre qu'il y en a encore partout en librairie, donc voilà, foncez franchement ce roman maudit. Voilà, si vous hésitez encore sur un roman de l'avant, foncez sur ce roman maudit. Hier j'ai fait du colo, voilà, bah ouais, hein, j'avais 3 tomes et je me suis dit mais je fais quoi? Je veux un colo qui fait un peu... Bon, vous oubliez le colo hivernal. Je me rends compte que ça marchera pas. Je voulais un colo hivernal. Hier, j'étais encore partie sur un colo hivernal. Donc voilà. Mais je me rends compte que ça marchera plus parce que il y a trop de choses que j'ai envie de faire. Pour l'instant, vous savez que j'ai 3 cahiers en plus. Pour l'instant. Je cache, mais vous allez les voir. Voilà. Donc je suis occupée de faire celui-là. Voilà, je me suis dit, c'est nickel. Il y a de la neige, c'est l'hiver. Bon, juste que franchement, le code couleur, encore une fois, je m'y suis trop fiée. Et que, bah voilà, j'ai pas pris tellement les bonnes couleurs. Bon, j'ai pas fini, hein, voilà. Pour l'instant, vous voyez le bas. Ouais, il y en a qui commencent par le haut. Moi, je sais pas. Des fois, je commence par le haut. Des fois, je commence par le bas. Voilà. Bon, après, il y a des endroits où je vais encore passer une deuxième couche. Donc, ça se voit. Mais franchement, pour l'instant, je suis fière parce que j'ai l'impression que j'arrive de mieux en mieux à utiliser mes gangnas. Franchement, à force de les utiliser, j'ai l'impression que je fais vraiment... Ou alors c'est quand les colos sont plus petits que c'est plus facile, j'en sais rien. Quand il y a moins de couleurs là, peut-être que c'est plus facile et que je les utilise mieux. Je n'en sais rien. Oui, ça c'est le petit mot. Profitez bien tous les deux parce que mon homme avait un petit cadeau aussi. Un gros cadeau aussi. Voilà. Mais voilà. J'ai pas code, je dois finir sa tête et je dois finir le contour. Bon, peut-être bien qu'aujourd'hui, il n'est que 15h28. Donc comment dire qu'aujourd'hui, voilà, je suis bien, on bouge pas. Ce week-end, normalement, c'est repos pour guérir. Donc voilà, on est bien là, on est bien. Bon, toi tu vas redescendre. Voilà. Donc voilà, le petit colo que j'ai fait hier. En terminant... Enfin, Norfairville, voilà, Norfairville. Franchement, ouais, j'ai bien aimé. Je l'ai mis un 16 sur 20 parce que la fin, quand même, ben voilà. Je me doutais un peu, voilà. Mais je l'ai terminé. Et du coup, donc si on compte pour mon challenging cri de la lectrice, la semaine à 1000 pages, voilà, j'ai lu... Donc je m'étais arrêtée au chapitre 16 avant qu'il commence, donc on a la page 115 et il y a 462 pages. Donc voilà, je peux compter donc pour... on est vendredi quand même, ouais, là, donc là ça craint du boudin un peu si je me bouge pas trop. Ça crée un peu du boudin, quoique je peux compter les pages du calendrier de l'avant que j'ai pas encore compté. Je peux compter les pages de Comme ça Tatawin que j'aurai certainement fini ce soir, voilà.
Donc voilà, là si on compte maintenant, voilà, donc j'en suis avec mes deux lectures terminées à 649 pages. C'est pas mal, on est vendredi, j'ai pas forcé, j'ai pas pensé à cette semaine à 1000. Je me suis dit voilà, elle se fera comme elle se fera, j'ai pas vraiment réfléchi au fait, donc voilà. Bah Norferville en gros, bah franchement j'ai vraiment bien aimé, c'est vrai que l'histoire est super glaçante. Pour moi j'ai un peu l'impression qu'il y aura peut-être une suite. Et puis ce que j'aime bien aussi c'est, voilà, on parle beaucoup d'autochtones et tout ça, c'est vachement passionnant. C'est vrai que cette histoire d'autochtones en plus c'est vachement intéressant. Bon, mon livre il se décolle. Oh, bon non hein. C'est vachement intéressant en fait. Et l'auteur nous met une petite note à la fin, je vais pas la lire. Parce que voilà, ben ce sera un peu vous spoiler, mais toujours est-il que il explique qu'il a créé la ville de toutes pièces au fait. De même que la réserve qu'elle n'existe pas en fait. C'est pas, voilà, il s'est pas inspiré de faits réels ni rien parce que, voilà, il dit que c'est pas possible, qu'il aurait pas pu le faire en fait. Mais je peux pas vous dire pourquoi il aurait pas pu le faire, c'est à vous de lire cette petite note au lecteur. Voilà. Mais je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il y aura une suite. Que ce sera pas un one shot. Je sais pas, la fin me dit qu'il y aura une suite. Tout est réglé, mais il y a des choses qui me disent que voilà, il pourra avoir une suite. Après, voilà, la fin, je l'avais un peu vu venir. Vraiment, allez, sur les quoi, je sais pas moi, vraiment les derniers chapitres, je l'avais vu venir. Mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave parce que malgré tout, voilà, Norferville, ben ça change. Voilà, on est dans le Grand Nord, on est au Québec, voilà, ça change. On est dans un hiver complètement glaçant, froid, on a froid. Et puis, ben voilà quoi, c'est la plume de Franquillier et... Bon, j'avoue que voilà, c'est vrai qu'il y en a qui disent que oui, qu'il a fait mieux. C'est vrai que si on prend Train d'enfer pour Ange Rouge, je vais vous dire, lisez Train d'enfer pour Ange Rouge si vous voulez du plus cru. Voilà, si vous voulez du plus cru, mais celui-là il est pas mal aussi niveau cru, voilà. Si vous aimez la plume de Franquillier, vous allez la retrouver. Il y en a qui l'ont pas retrouvée, moi perso, j'ai quand même retrouvé et j'ai franchement bien aimé. Donc voilà, je suis vraiment réconciliée avec l'auteur, hein. Vous avez vu, franchement, je suis réconciliée à fond avec l'auteur. Réconciliation avec l'auteur, voilà. Bon, bah on verra. Maintenant, je suis à 149 pages, j'ai toujours ce... Pourquoi j'en mets chaque fois là? Je vais tout faire tomber le reste. Il y a toujours ce Raphaël Quénard, la Clemsa Tatawin, je sais plus où j'en suis arrivée hier. Ouais, j'en serais peut-être arrivée à l'acte 5, la caissière, donc bah si c'est ça, j'ai eu 143 pages. Et il est presque fini parce qu'il fait 192 pages, mais voilà, je me rends même pas compte au fait. Je me rends même pas compte d'où je suis parce que... Je sais pas, ce livre, il y a quelque chose qui me dérange. Il est brouillon, il a... Voilà, je sais pas. Et en plus, je sais pas, je suis dedans, je comprends ce que je lis. Mais voilà, c'est pas inoubliable, je sais pas, j'ai l'impression que voilà, je dois en parler, c'est déjà compliqué au fait, parce que c'est brouillon, parce que il fait un truc, puis voilà, il passe du coq à l'âne, mais il reviendra jamais au coq au fait. Parce que quand on a un roman choral qui passe du coq à l'âne et qu'on revient au coq et qu'on revient à l'âne, ça va. Oui, je sais, le coq à l'âne, oui, vous avez compris. Mais voilà, là, il passe vraiment du coq à l'âne. Sans vraiment, voilà, bah, revenir sur l'âne, donc voilà, sur le coq. Et ça c'est vachement dérangeant, je trouve. Dérangeant, bien sûr, tout à fait. C'est vraiment dérangeant, voilà. Bon, Clemsa Tatawin de Raphaël Quénard. On a regardé avec mon homme, en effet, il est super connu, réalisateur. Il a joué dans L'amour ouf, voilà, donc voilà. Et voilà, ben, je sais pas, je vais le finir ce soir chez Flammarion et puis on verra. Je sais pas, j'arrive pas à vous en parler, j'arrive pas à savoir ce que je dois en dire. Pour moi, là, clairement, si je vais devoir lui mettre une note, elle sera pas très haute. Elle sera pas très haute parce que, ben, je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fil rouge en fait entre... On dirait que c'est des tranches de vie, au fait, des tranches de vie, qu'il n'y a jamais de fil rouge entre deux. Enfin, apparemment, il est censé en avoir un, mais moi, j'arrive pas à le ressentir, voilà, le fil rouge. J'arrive pas. Donc, on verra. Écoutez, je termine ce soir, je vous dirai demain, mais pour l'instant, peut-être qu'à la fin, je dirai, ah bah oui, le fil rouge, c'était ça. Mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Voilà.
Donc là maintenant, après Franctillier, du coup, bah, quand il fait partie de Chambéry, voilà, je me suis dit, allez, on avance un petit peu. Voilà, donc j'ai commencé 4 jours sans ma mère de Ramsès Kefi, qui franchement a de très meilleures notes que notre Tatawin, là. Ça s'écoute vraiment bien, franchement, directement, j'étais bien dedans. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que voilà, il y a Amani, donc une femme qui vit voilà, avec sa famille, bah, tout d'un coup, elle va partir comme ça. Comme ça, elle ne va plus revenir et on ne sait pas pourquoi, en fait. Bon, on sait que ça se passe quand même dans une cité HLM, voilà. Le père, il enlève tout de suite son alliance et tout, enfin, c'est bizarre, voilà. Il y a une enquête qui se fait, mais voilà, c'est eux qui vont mener l'enquête, au fait. C'est eux qui vont mener l'enquête, le fils et le père, au fait, et voilà, ils vont essayer de savoir pourquoi. Et le fils, il trouve que le père, il a des comportements bizarres, et voilà, il parle à son père aussi, et on va essayer un petit peu de savoir pourquoi. Tout ça, ça se passe. Donc Salman, donc voilà, lui, il vit encore chez ses parents, il a 36 ans. En fait, il travaille dans un fast-food, et puis voilà, quoi, il est bien chez ses parents, il traîne avec ses amis, c'est tout ce qu'il veut, voilà, travailler dans un fast-food et traîner avec ses amis. On va dire qu'ils sont assez cabossés, voilà, assez cabossés, c'est le cas de le dire. Et ben voilà. Et pourquoi Ami est partie. Elle a griffonné un mot, je dois partir vraiment, mais je reviendrai. Donc pour l'instant, voilà, on sait pas, on sait rien, elle est partie. Voilà. Bon, bah j'aime bien, franchement j'aime bien. Je pense que ça va. Les 202 pages vont vite être écoutées parce que franchement je suis à fond dedans. Et ben voilà, puis dès que je vais me remettre au coloriage, je vais reprendre le livre audio, et 202 pages en livre audio, ça va très vite, voilà. Donc ouais, celui-là je l'ai pas ici, donc je l'ai pas en papier, c'est un livre qui circule, voilà, entre nous lecteurs, mais voilà, je me dis comme ça il est lu, si je l'écoute, comme ça il est lu, et voilà. Après malheureusement, bah, dans les Seuls Chambéry, les autres, j'ai regardé, il y en a aucun autre à écouter. Donc ben Isal devra se mettre un coup de pied au cul pour reprendre un livre papier. Mais je pense que, allez, petit à petit ça va aller, je vais m'y remettre, voilà. Clairement je vais m'y remettre. Il faut que je m'y remette. Enfin, il faut pas que je m'y remette, mais voilà, je sens que, voilà, ça mieux. Là, je suis fatiguée par l'aérosol, mais sinon, tout va bien. Tout va bien, sauf que, vous êtes des petits foufous. Vous êtes des petits foufous et que, ben, à chaque fois, je me dis, mais non, c'est pas possible. Hier, le livreur Amazon a sonné. Je vous ai montré, voilà, ce que j'ai reçu. Aujourd'hui, ça sonne à la porte. Et on avait un problème avec la machine à laver, en fait, avec son filtre. Et mon homme est occupé avec le filtre de la machine à laver. Puis, je dis, bah allez, je vais voir. Mais, qu'est-ce qu'il fait, livre Amazon? Pourquoi il me donne un colis à mon nom? Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis à mon homme, je peux l'ouvrir? Bah, il fait, ouais, c'est pas moi, je sais pas ce que c'est ce colis. Il t'a rien commandé? Bah non, j'ai rien commandé. Et du coup, bah, je l'ouvre. Ouais, j'aurais pu l'ouvrir avec vous, mais ça m'a tellement intriguée au fait que, voilà, je l'ai ouvert. Et il y avait un petit mot dedans. Alors, voilà. Il y avait Écho stellaire de David Brie. Oh, je suis ravie, franchement, ce roman. Mais voilà, quand je vois David Brie, je me l'étais pas encore acheté, hein. Franchement, c'est un miracle. Hein. Mais comme voilà, quand je me suis pu acheter beaucoup de livres dernièrement, ben voilà, je me l'étais pas acheté, il était dans ma wishlist. Vous savez que je suis fan de David Brie. Et là, c'est un roman adulte SF, donc il était dans ma wishlist. Et on me dit, j'ai hâte de le commencer, j'espère. Donc j'imagine que... Et un de plus, j'ai hâte de le commencer, j'espère. Donc j'imagine qu'on va le lire en lecture commune. Et qui est cette faux folle qui m'a envoyé ça? Parce qu'il n'y a pas que ça. C'est pour ça que je vous dis, je pense que je vais laisser tomber l'hiver. Parce que finalement, voilà, j'en ai encore un nouveau. Les Looney Tunes, ils sont super. En plus, moi qui suis une grande fan de Taz, quand je l'avais feuilleté, voilà, regardez, genre la Taz. Je suis une grande fan des Looney Tunes. Moi, je préfère Looney Tunes que Disney, perso, voilà. C'est chacun son truc. Voilà, regardez Gros Minet qui essaye de... Sylvestre qui essaye du Furandou. Enfin bref. Encore une fois, voilà, j'aurais besoin des feutres blancs, n'est-ce pas, hein?
toute façon, je pense que voilà, février-mars, je me commande une deuxième boîte de Gangnam parce que vu les cahiers que j'ai maintenant, vous voyez, Taz et Bugs Bunny, enfin, il y en a plein des trop chouettes, j'adore. Ma préférée, mon préféré, j'ai vu. Ah, je l'ai feuilleté pendant longtemps. Mon ami l'a regardé avec moi, il dit ouais, ils sont trop bien et tout. Je l'ai feuilleté pendant longtemps. J'en ai trouvé un qui était vraiment tip top. J'ai toujours. Voilà, là, Bugs Bunny là. Il est excellent, Bugs Bunny là. C'est celui-là, hein. Ouais, voilà, celui-là. Il est vraiment excellent, j'adore. Je sais pas si vous le voyez bien. Enfin bref, il y en aura encore. Il y a plein d'excellents. Je l'ai feuilleté et pas trop de couleurs aussi. C'est pour ça que je me dis voilà. À chaque fois maintenant j'essaye de regarder un peu aussi quand je les feuillette, de regarder les couleurs un peu, voilà les tons, si c'est facilement possible. Bon, il y en a qui ont quand même allez, beaucoup de couleurs, mais je veux dire c'est pas grave, je m'en fous. C'est plutôt quand il n'y a pas 36 000 bruns ou 2-3 noirs, là que tu sais pas comment tu fais. Dites-moi hein, franchement quand vous avez 2-3 noirs comment vous faites, parce que moi clairement quand je vois 2-3 qui ont l'air noirs, ben je prends d'autres couleurs foncées au fait, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix franchement. Mais il est vraiment beau. Bon, au niveau des plus difficiles, attendez, hein, voilà. Je peux vous montrer un petit peu celui-là par exemple, voilà, ça c'est la difficulté, voilà. Mais c'est vrai que quand il y a trop de bruns et tout ça, c'est compliqué. Le brun, c'est une couleur qui est difficile à avoir. Après, je vais me renseigner s'il y a des bruns. Voilà, je vais me renseigner un peu plus. J'avoue que je me suis acheté les Gangnam. Parce que j'avais, voilà, j'avais 2 cahiers de coloriage, 3 cahiers de coloriage. Mais maintenant, je vais me renseigner un peu s'il n'y a pas, voilà, vraiment des couleurs marron. Parce que... Et puis ces couleurs noires, là, quand il y en a plusieurs, c'est... Voilà, on ne sait pas, je me demande toujours quoi faire. Et puis je dis, bah tant pis, je fais autre chose. Ah ouais, il m'en faudra du noir en plus, avec Gros Minet. Oh, Gros Minet va me prendre plein de noir, celui-là. Voilà. Donc, merci Ingrid la lectrice. T'es adorable, franchement. Tu m'as fait pleurer ce matin. Vous êtes fous, moi, je vous le dis, vous êtes fous. Je mérite pas tout ça, quand même. Je sais que vous vous dites que j'ai passé des mauvais moments, que je mérite du bonheur, que voilà, mais je mérite pas tout ça. Après, je me dis que c'est bientôt mon anniversaire de Noël. À chaque fois que ça arrive, je me dis, mais c'est quoi? Je peux l'ouvrir, je peux pas l'ouvrir. Il y a personne qui m'a rien dit là ce matin. Mais je dis, mais c'est quoi? Mon ami me dit, bah ouvre-le. Bah ouais, mais c'est pas encore maintenant mon anniversaire de Noël. Mais tant pis, au fait, tant pis. Je les ai ouverts à l'avance, hein. J'utiliserai à l'avance. Bon, David Brie, je lirai pas, je crois pas, avant mon anniversaire. David Brie, je vais le garder pour avril autour de la SF peut-être. Ou je vais attendre qu'on s'accorde pour une lecture commune avec Elodie. Je vais attendre, voilà. Ce sera Elodie qui décidera quand est-ce qu'on fait la lecture commune. Mais en tout cas, voilà, petit Noé Toons, Éco Stellaire. Un grand merci Elodie, Ingrid la lectrice, tu es adorable, pareil. Je sais pas quoi dire, franchement, je sais pas quoi dire. Et regardez ce que je vous disais, par exemple, avec les noirs, je vais vous le remontrer. Je me baisse, désolée, je les mets à terre parce que j'ai pas de place sur mon bureau pour les mettre. Regardez ce que je vous disais, par exemple, voilà. Donc là, j'ai commencé celui-ci. Et vous voyez, le pantalon, là, c'est des noirs. Enfin, c'est un peu du bleu et un peu du noir. Bah regardez, moi, j'ai joué avec les couleurs parce que franchement... Regardez, moi, finalement, c'est un vert foncé, là, si vous voyez bien. Et un bleu marine au fait. Bah ouais, j'ai joué parce que je me suis dit comment je fais. Regardez là, on dirait que c'est tout des noirs. Ça se ressemble tellement ces couleurs que bah là j'ai joué avec un vert foncé et un bleu marine. Bon ouais, je trouve que ça rend pas trop mal, ça va. Par contre, je sais qu'il y a des noirs spéciaux pour faire les contours et qu'il y a des noirs spéciaux pour faire les contours qui vont bientôt arriver. Mais voilà, je sais pas, donc je sais pas si là je vais faire le contour ou si je vais attendre. Je pense que je vais faire le contour quand même, tant pis. Hein. Mais il paraît qu'il y a les noirs spéciaux pour faire les contours. Et que ça arrive. Je vous jure.
Au fait, Elodie elle a été touchée parce que donc en la première vidéo que j'ai refaite, au fait j'ai parlé que bah, j'aurais pu ma petite carte de Noël, que ça va vraiment me faire bizarre, que ma petite carte d'anniversaire, voilà le 23 décembre, que ça va vraiment me faire bizarre, voilà. Et du coup, elle a certainement été touchée quand quand j'ai dit ça. Et du coup elle m'a marqué: coucou, ça remplacera pas la carte de ton papa, mais j'espère te donner un peu le sourire avec ce cadeau, voilà, tout simplement. Mais vous êtes gentil, hein, voilà, vous êtes gentil, je comprends, mais je vous jure, je suis toujours mal à l'aise quand je reçois des cadeaux, c'est affolant. Mais un grand merci, voilà, hier c'était Illy et AB58X, voilà, vous avez été adorables. Et aujourd'hui c'est Elodie, voilà, Elodie, la lectrice, franchement. Mais merci de tout cœur, franchement, merci de tout cœur. À toi Elodie, et puis à vous deux, Illy et AB58X, voilà. Un grand merci du fond du cœur, voilà, ça me touche. Ouais, je sais, c'est bête, mais ça me touche énormément, voilà, c'est des... ça me fait plaisir, mais pour moi, dans ma tête, ben, je reçois un truc, ben, qu'est-ce qu'il pense à moi et voilà. Oui, je sais. On va encore me dire, mais tu le mérites, arrête de dire que tu le mérites pas. Je vais me faire engueuler si je dis trop de bêtises comme ça. Voilà. Je laisse les petits mots en plus, comme ça fait toujours plaisir. Même dans les... Bien, je vais le mettre avec David Brie, voilà. Généralement, je laisse dans le cahier de coloriage quand il n'y a que des cahiers de coloriage. Mais là, je vais le mettre dans David Brie, comme ça, il va rester avec David Brie, voilà. Enfin, dans David Brie, vous avez compris, dans le stellaire. Désolée. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Oh, ce rush est long. Voilà, je fais un rush, il est hyper long, mais bon, je pense que je vais couper un peu au montage, donc ça va aller. Mais voilà, ce rush est long, je suis désolée. En tout cas, un grand merci à tous pour vos commentaires, pour vos petites attentions, voilà, pour vos... Franchement, merci du fond du cœur. Je suis très touchée, voilà, je suis très touchée. Je vois que les abonnements remontent un petit peu aussi, ça me fait plaisir, même si c'est pas grand chose, voilà. Même moi personnellement, les abonnements, comme je vous dis, tant qu'on a des échanges, c'est le plus important. Moi, c'est les échanges qui comptent, voilà, qui comptent vraiment sur YouTube. Et voilà, bah, je retrouve mon petit cocon YouTube, je me sens vraiment de retour dans mon petit cocon, et c'est hyper chouette, au fait, c'est hyper chouette de retrouver mon petit cocon. Je m'y sens bien, voilà, et merci à tous, vous êtes adorables. Je vous adore tous, hein. Vous me dites ouais je t'adore, c'est bien d'avoir des vidéos tous les jours, te revoir souriante et tout. Et voilà, moi aussi je vous adore, sachez que moi aussi voilà, ça me fait tellement plaisir, voilà, c'est génial. Un grand merci, franchement. Mais si vous continuez, je vais retirer ma wishlist, hein. Parce que franchement là ça va plus aller, hein. Non mais surtout merci, voilà, je sais pas quoi dire, parce que tous vos petits mots sur YouTube, tout, voilà... c'est pas grand chose, mais voilà, même ça me fait énormément plaisir, voilà, c'est... Je n'ai pas les mots, franchement je n'ai pas les mots. Bon allez, sur ce je vous laisse, parce que voilà, je vais plus avoir de voix, j'ai assez papoté pour aujourd'hui. Je vous le dis, voilà, vous voyez, hein. Je vous le dis. Et puis on se retrouve demain, je suis désolée, j'arrive à chaque fois qu'à faire un rush, mais... comment voulez-vous que j'arrive à faire plus de rush? Demain on ne bouge pas, dimanche on bouge pas. Donc peut-être que demain, genre oui, je vous prendrai un petit peu. Et puis je reviendrai le prendre un peu plus tard, au fait on verra. Toujours est-il qu'aujourd'hui vous aurez le vlog très tôt. Voilà, ça c'est sûr, vous aurez le vlog très tôt. Mais aujourd'hui, demain je vous prendrai peut-être genre tout début de l'après-midi pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Pour voilà, pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Et puis si jamais je sens que je vais avoir des avancées dans la journée, ou voilà, faire des trucs dans la journée, bah je reviendrai vous en parler. Ah oui, je vais colorier cet après-midi, ce soir on va peut-être regarder un film qui n'a rien à voir avec Noël, mais on verra bien. On verra bien si ce soir on se regarde un film ou pas. C'est possible, ouais, c'est possible. En plus je l'ai vu au cinéma, ce sera un revisionnage, mais c'est celui que je préfère. Je sais pas si c'est parce que je l'ai vu au cinéma, mais c'est celui que je préfère, voilà. Mais je vous en parlerai demain. Suspense, jusqu'à demain. Allez, je vous embrasse très fort et surtout prenez soin de vous. C'est très important.